Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci beaucoup d'avoir demandé. Aujourd'hui pour le Fun French, as usual, always fun. So I selected for you quizzes and a lot of fun activities. And of course also we have to work a little bit. So some sentences to remember, and then also when you finish the video, you go on Seesaw and you will find some activities related to this video, some comprehension exercises and also other activities. D'accord? Vous êtes prêts? On y va? Yep. Here we go. On y va. Allez, on commence avec le premier test. Very easy. I'm sure it will be easy for you. If there is any word that is very hard in French, I will translate it. Don't worry, don't worry. Vous êtes prêts? On y va? Allons-y. C'est your français. Comment on dit sister en français? La sœur, le frère, la fille. La sœur. Comment on dit TV, télévision, en français? Je l'ai dit en plus. La télévision. Comment on dit hand en français? Le bras, la jambe, le pied, la main. La main, très bien. Comment on dit salade en français? Le fromage, la salade, le riz, la soupe. Comment on dit hat en français? La veste, le chapeau, la jupe, le pantalon. Le chapeau, très bien. Comment on dit chicken en français? Le canard, la dinde, le jambon, le poulet. Et c'est le poulet. Très bien. Comment on dit eraser en français? Le stylo, le cahier, la gomme, la règle. On a vu ça. La gomme, très bien. Comment on dit wall in French? Le mur, la porte, la fenêtre, la salle. Le mur, très bien. How do we say school in French? Comment on dit school en français? La classe, l'école, le bureau, le collège. L'école. Bien. Comment on dit moon en français? Le soleil, l'étoile, la lune, le feu. La lune, bravo. Comment on dit water in French? Le jus, la limonade, l'eau, le soda. L'eau.
Comment on dit chair en français? Le banc, la chaise, le fauteuil. La chaise, bravo. Comment on dit mouse in French? La souris, le chat, la poule, le chien. La souris. Comment on dit lemon en français? La pomme, la banane, le raisin, le citron. Le citron, bravo. Comment on dit backpack en français? La trousse, le cartable, le classeur, la boîte. Eh bien, c'était le cartable. Bravo pour ceux qui ont bien répondu. How many did you get right? Tell me on Seesaw. Let's now do some riddles, des énigmes. So I will explain to you what it's about. Let's start with the first one. Énigme numéro 1. Alors, ici on a, so you have a shape, like it's like a question mark, with different colors, as you can see. And then we will have also other shapes beside A, B, C, with also different colors. So you have to find which one is different from the main big one. Is it A, B, or C? L'une d'entre elles ne correspond pas à la forme originale. Laquelle? Go! Alors, c'était la C. So C, as you can see, if we turn it as the same question mark form, it has John, where the other, it is Boom. So the C was different. C'était fun! On va à énigme numéro 2. So you have this ensemble de numbers 2, 5, 8, 14. What will be the next number and what logic it will be? Donc, quel est le nombre suivant dans cette suite et pourquoi? What will be the next number and why do you think it is so? 2, 5, 8, 14 et and who will find this one? Who is the smart one who will find it? Alors, le numéro qu'on devait trouver was 23. Why is it like this? So, very good and well done for those who found it. Il faut additionner un nombre avec le nombre suivant et ajouter 1. So we have to add a number with the previous one and then to add 1. I will explain. So 2 plus 5, we will take 2 plus 5, those two first numbers, equals 7. And we will add 1 to this, so we will get our third number. And we will do the same as well with 5 plus 8 égale 13, donc 5 plus 8 égale 13, 13 plus 1 égale 14, and we get this number. 8 plus 14 égale 22, and then 22 plus 1 égale 23. For those who found this, great, you are really smart. Très bien. Énigme numéro 3. Alors,
Can you see it's an anagram with different names? Can you jump on this anagram to find the real names? Let's see. Tu dois identifier les noms de famille et trouver l'intrus. So you will find the names that are written, and then to find find the odd out. There is one that will not belong at the end of the same category. Let's go. They are names, huh? No names. So, let's see. Da Vinci, le premier. Vivaldi, le deuxième. Van Gogh, le troisième. Et Rembrandt, le quatrième. And Vivaldi was the odd out. It doesn't, like the others are all painters, they are painting, where Vivaldi, c'est un violoniste, et donc il fait de la musique, he is doing music and not painting. So he is the one he is a compositor, and he is not also among the painters. Énigme numéro 4. Alors, on a un livre au milieu, so you have a book in the middle. This book is the fourth book starting from the left and the sixth book starting from the right side. Le quatrième livre, donc en partant de la gauche, et le sixième en partant de la droite. So, which number is this book? It is the fourth from the left and the sixth from right. What is the number of this book? Neuf. So let's see. Let's explain how it works. So we said he is the fourth number from the left, which means there are 3 books before him. And he was the sixth from the right, which means there were 5 before him. So, addition, 5 plus 3. And then the in the middle, of course, so we have 5, 6, 7, 8, like 5 in the right, 3 in the left, and he is in the middle. So 5 plus 3 égale 8 plus the one in the middle. It's 9 books at the end. Énigme numéro 5. U, D, T, Q, C, S, S. Il manque 3 lettres à cette suite. Lesquelles? So, 3 letters are missing in this final logic. What are these letters? What is this logic? I will give you a hint about numbers. It has in French. Will be the smart one who will find it. Et les autres qui manquaient, so the missing letters were. Yeah, I will stop it here so that maybe you will find. So what is this number in French? 1, starting with U. Très bien. What is this number? 2, starting with D. This number? 3, starting with T. The next, 4, starting with Q. 5, starting with C. 6, starting with S. 7, starting with S, which means the next one will be
8, starting with H. 9, starting with N. Et 10, starting with D. Wow, génial, tout simplement génial. Énigme numéro 10. Reste positif, c'est difficile, je sais. Alors, quelle logique c'est? You have here a shape with equal to 9, another one equal to 1. What will be this one equal? How it works for this logic? Hein? Found it? Nombre qui devrait se trouver à la place du point d'interrogation. Et pourquoi? Allons. Et c'était le nombre? I'm telling you, I'm helping you. Bien sûr, donc on va voir. Ici, on a combien de square, like crossing area, where there is around here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 crossing area. And here we have just 1 crossing. So how many crossing here we have? 4. Très bien. Well done. Très bien. I love those enigmas. The first one I was trying to do them was also hard for me. I can admit. Bravo. Nous revoilà encore une fois et ici on va voir some sentences in French. I will say them. You will repeat after me. And after that, there are some activities on Seesaw that you can go to do when you finish all this French video. Vous êtes prêts? Are you ready? So let's go. Je nettoie la table. Je nettoie la table, from the verb nettoyer, which is to clean. À vous? À vous, it means your turn to read. Je nettoie la table. Du verbe laver, from the verb to wash. Je lave la voiture. I wash the car. Je lave la voiture. À vous? Your turn. Essuyer. J'essuie la fenêtre. You can see what he is doing, wiping window. Your turn. J'essuie la fenêtre. Laver. Du verbe to wash. Je lave le sol. Je lave le sol. À vous? Ranger. To tidy up. Je range ma chambre. Je range ma chambre. À vous? Your turn. Je range ma chambre. Repasser. Je repasse la chemise. Je repasse la chemise. Repasser, c'est du verbe to iron. Je repasse la chemise. À vous? Je vous entends pas là. Lire. Je lis un livre. Je lis un livre, from the verb to read. Je lis un livre. Remember the pictures because I'm going to ask you some questions on Seesaw. Je lis un livre.
Apporter. J'apporte la commande. Apporter is to bring. J'apporte la commande. So I'm bringing the order. À vous. Se déplacer, to move. Je me déplace à vélo. Je me déplace à vélo. I'm moving by bicycle. Je me déplace à vélo. À vous. Read the sentence. Préparer, to prepare. Je prépare des crêpes. Je prépare des crêpes. Miam! I know that some of you, they did really great for the Francophonie Day, the recipe. Bravo! Faire, to do. Je fais une pizza. Je fais une pizza. Miam, 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 miam. Je fais une pizza. À vous. Vous répétez? Manger, miam. Manger, to eat. Je mange du chocolat. Je mange du chocolat. À vous? Boire, boire. Je bois du thé. Je bois du thé. À vous. Réfléchir. Réfléchir. To think. Je réfléchis. Je réfléchis. À vous. Je ne vous entends pas. Plus fort. Louder. Je réfléchis. Donner. To give. Donner. Je donne de l'argent. Je donne de l'argent. I give some money. Je donne de l'argent. À vous. Prendre. Je prends une photo. Je prends une photo. I take a picture. Je prends une photo. À vous. Finir. To finish. Je finis le travail. Je finis le travail. À vous.
Demander, to ask. Je demande de l'aide. I ask for help. Je demande de l'aide. Of course, you can take notes to write them somewhere. If you have a small book or a notebook for French, you just write them down. And also, always remember, we write French and a small translation in your own language for your reference. Je demande de l'aide. I ask for help. Aider, to help. J'aide mon ami. J'aide mon ami. I help my friend. J'aide mon ami. À vous. You remember when I say à vous, it means that it's your time to repeat the sentence. J'aide mon ami. Ramasser. Je ramasse les habits. Ramasser is to pick up, to pick things. Je ramasse les habits. I pick my clothes. And you remember in les habits here we have a small liaison because it's ending with S and then the H is mute. Starting with a vowel, I will link the word. Otherwise, we said that the final S is silent, but here I cannot say les habits because when it's ending with a consonant and starting with a vowel, as we don't count H as it's mute, so it's starting with a vowel, and I will say les habits. So I will make a link. Je ramasse les habits. À vous. Plier. Plier. Je plie les vêtements. Je plie les vêtements. À vous. Je plie les vêtements. Is rinsing the clothes. Essuyer. J'essuie la table. J'essuie la table. To wipe. Je fais le linge. Faire is to do. Je fais le linge, or we can say also je fais la lessive, but here it's easy. Je fais le linge. À vous. À vous. Passer. Je passe l'aspirateur. I vacuum or I do vacuuming. Je passe l'aspirateur. À vous. Préparer, to prepare. Je prépare un gâteau. I prepare a cake. Je prépare un gâteau. À vous. Balayer. Balayer. Je balaye le sol. To sweep. Je balaye
le sol. À vous. Je balaye le sol. Cuisiner. To cook. Je cuisine une soupe. I'm cooking a soup. Je cuisine une soupe. À vous. Je cuisine une soupe. Goûter. To taste. Je goûte la soupe. Je goûte la soupe. I taste the soup. Je goûte la soupe. À vous. If you want to write them down, you can just pause the video. Servir, to serve. Je sers le repas. I serve the meal. Je sers le repas. À vous. Mélanger, to mix. Je mélange les légumes. Je mélange les légumes. I mix vegetables. À vous. Je mélange les légumes. Se reposer, to take rest. Je me repose. Je me repose. I take rest. À vous. Faire. To do. Je fais une pause. I take a break. Je fais une pause. À vous. Je fais une pause. Nettoyer, to clean. Je nettoie le tapis. Je nettoie le tapis. À vous de répéter. Je nettoie le tapis. Comprendre, to understand. Je te comprends. I understand you. Je te comprends. À vous. Répétez, 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 répétez. Je te comprends. Prendre, to take. Je prends l'avion. I take the plane. Or the flight. Je prends l'avion. À vous. Rincer, to rinse. Je rince les assiettes. Je rince les assiettes. Here, ending with S, starting with a vowel. So I will make a small link that will be heard as a Z sound. Je rince les assiettes. À vous, vous répétez après moi. Je rince les assiettes. À vous. Très bien, bravo.
Acheter, buy. J'achète une voiture. J'achète une voiture. À vous? Acheter encore. J'achète une maison. J'achète une maison. I buy a house. Ooh. J'achète une maison. À vous? Vendre. To sell. Je vends des fruits. I sell fruits. Je vends des fruits. Être, to be. Je suis à la plage. Je suis à la plage. À vous? I'm on the beach. Yay! Je suis à la plage. Manger. Manger. Nous mangeons ensemble. Ou nous mangeons ensemble. Nous mangeons ensemble. À vous? We eat together. Apprendre, to learn. J'apprends le français. I learn French. J'apprends le français. À vous? Au revoir, j'espère que vous avez appris beaucoup de phrases sur cette vidéo. We'll see next. There are a lot of activities on Seesaw. Don't forget, remember to do your activities on Seesaw. So let's move to the next. Okay, alors, we played quizzes and now let's do some grammar as lesson of today. Je parle français. 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 Repeat the sentence and look how it's written. Je parle and français. When we talk about languages, we always use the masculine form. As you can see here, français is a language. So français or française is coming with the nationality that we say or S. S-E or S without. We talk about the language always without an E at the end. So, Marc est français. Il parle français. We cannot say il parle française. Elsa est française, the nationality, she parle français. So you can see that the language is still the masculine form, français, as French as language. Can you select 4 languages below? Anglais, espagnol, portugais, and français. So anglais, espagnol, portugais, and français. Remember, we always use the masculine form without the final when saying the name of the language. French. Anglais. Je parle français. Je parle français. You use the sentence in Je parle français. Je parle français. Je parle was with S or parle with S or parle without S or with S. It was without S. Je doesn't take an S here. Français was with E or without E? It was without S. It's a language. So je parle français. We say parle is the form for je, and parle is with S is for tu. So with je we don't S at the end. We pronounce them exactly the same. Je
parle, tu parles. Tu parles anglais. Tu parles anglais. Tu parles anglais. See the parle, how it's written here? With the S at the end. Tu parles anglais? Tu parles anglais? Faithful to his S. Remember, Tu parles anglais? Tu parles anglais? Tu is always faithful to his S. Which parle we will take? Faithful to his S. So which one? Parle this Tu one parles anglais? or parle this one? What we will take? Choose. Dum dum dum. Tu parles with S. Language will be anglais or anglaise? Anglais. We said language without an E at the end. Say with his masculine form without a final E at the end. Très bien. Les phrases. Starts with je. Or with most easiest one, plus faithful to his S. You will take what? Très bien. Tu parles français with an S. Tu parles. And then je. Tu parles anglais. Is the form for je and parle with S is for tu, which is you. Il parle espagnol. Il parle espagnol. Il parle espagnol. We are now introducing il, which is he. Je suis Je mexicaine. suis mexicaine, je parle espagnol. Je suis Je suis mexicaine, je parle espagnol. So Rita is saying that she is Spanish. Je suis mexicaine, je parle espagnol. Is she saying that she is Spanish? No. Rita said that she is Mexican and she speaks Spanish. Je suis mexicaine et je parle espagnol. Elle parle portugais. Elle Elle parle portugais. Elle parle portugais. Elle parle portugais. Elle parle portugais. She speaks Portuguese. Leila parle portugais. Leila parle portugais. Leila parle portugais. We replace Leila by L. It's the same. She. So how is we write parle? With S or without S? Do you remember the previous sentence? We said that only tu is faithful to his S, so the others will take parle without S. Language. Portuguese with E or without E? Is without E because it's a language. Leila parle portugais. Leila parle portugais. Très bien. The language stay in the masculine form and Leila will not take an S at the end for parle. It's just tu, which is you, that will take S in the singular form. Remember, I will not take S. Tu will take S and he or she will not take S in the verb parle. D'accord? On a bien compris la règle? And then the Portuguese, which is a language, never takes an E at the end, no matter if it's a girl or a boy. Okay. When you finish the video, you go on Seesaw to practice. Okay? Au revoir, à la prochaine.